Salut! Donc les dernières semaines, j'ai travaillé sur les dimensions du flipper parce que en fait, pour que le flipper semble réaliste, l'ensemble en fait, l'impression globale, c'est important en fait que les proportions d'un vrai flipper soient respectées. Donc pour commencer, j'ai d'abord cherché en fait la taille d'une bille standard de flipper. Donc comme on peut voir ici, en fait j'ai ma taille de bille standard. Donc j'ai pu trouver en faisant des recherches sur internet que la bille standard faisait 27 mm. Ensuite j'ai cherché à avoir les bonnes proportions du batteur. Alors là j'ai eu beaucoup plus de mal parce que en fait les proportions qui sont données de base, en fait elles sont pas tout à fait justes, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elles sont données en fait par rapport à la base du flipper, et ce qui fait que de la partie plastique en fait du flipper, peut-être que je me trompe, mais ce qui fait qu'en fait ce n'est pas exactement la taille du flipper, du batteur dans la réalité. Donc pour résoudre ce problème là, j'ai fouillé sur internet et là pour le coup j'ai trouvé des sites avec des informations qui m'ont permis de trouver les différentes cotes du flipper. Et donc à partir de ça, j'ai donné les cotes en fait à la deuxième personne qui fait partie de l'équipe et qui elle s'occupe de modéliser les objets 3D, parce que ça moi pour le coup je ne sais pas le faire, et grâce à ça on a obtenu notre splendide batteur. Pour vérifier les dimensions, j'ai créé en fait un petit outil donc dans Unity qui me permet de choisir un point de départ, un point de sortie, et de déplacer le point dans l'espace 3D, et ça me permet en fait d'avoir la dimension en pouces ou en centimètres si je le souhaite. Donc ça c'est très utile pour les différents modules. Par exemple après quand j'ai testé la taille globale, je m'en suis aussi servi pour vérifier certaines dimensions. Donc justement, ensuite une fois que j'avais fait ça, il a fallu en fait que je fasse le meuble. Là, je suis parti sur des informations que j'ai trouvées en fait sur le site de Stern. Sur le site de Stern, donc là, moi je suis parti du Deadpool. À la fin de la page, on trouve les manuels. Et donc si on ouvre le manuel du Pro par exemple, hop, on se retrouve en fait avec dans la doc des informations sur les dimensions. Donc là c'est marqué en pouces, d'où le fait que j'ai utilisé des pouces moi que j'ai créé l'outil et que j'ai mis des pouces parce que c'était plus pratique pour tester. À la fois c'était bien parce que ça me donnait des indications, mais j'avais du mal en fait à savoir si ce que je faisais c'était bon, c'était pas bon. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé avec ce que j'avais fait dans la vidéo précédente. Donc j'espère bien sûr que vous aviez regardé la vidéo précédente, qui était en fait de scanner flipper Spider-Man. Donc grosso modo la taille me convenait, et donc j'ai mélangé ces deux informations là pour savoir si les proportions que j'avais fait du flipper étaient cohérentes. Je l'ai scanné à côté de chez moi en fait. Donc là je suis retourné dans le lieu où il y a le flipper parce qu'il est toujours là, et j'ai fait un peu une estimation de quelle était la hauteur en fait dans le fond du plateau pour voir en fait quelle était la dimension qu'on avait en fait en hauteur pour pouvoir mettre des toys, différents objets en fait, pour avoir une impression, toujours essayer d'avoir une impression réaliste du flipper. Donc bien sûr là le modèle c'est provisoire, mais on a bien la sensation d'un flipper avec des proportions qui moi me semblent cohérentes. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo si vous voyez des choses que vous considérez n'est pas bonnes du tout, ou si vous trouvez que globalement c'est bien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est que vous êtes la personne idéale pour vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt.